Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, élèves et étudiants. Dans ma chaîne, je vous propose une série de leçons concernant la langue française pour les médiums, pour une remise à niveau complète concernant cette langue. Alors, je vais mettre à votre disposition mon humble carrière en enseignement de cette langue, alors d'où je vais bien choisir mes leçons et mes cours afin d'influencer directement votre langue, soit la langue écrite, soit la langue orale. Je vais vous aider à bien choisir les mots parce que les mots sont les ingrédients d'une recette bien préparée, son propos, bien faire sa phrase, c'est mon objectif. Alors, on commence à la barakatillah ces séries de cours. Pour comprendre ma vision des choses, maîtriser une langue, c'est remplir des pots. C'est une métaphore qui fait référence aux différentes composantes de la langue, à savoir la grammaire. La grammaire, c'est pour comprendre la logique de la phrase. Nous ne communiquons pas avec des mots. Les mots qui viennent du dictionnaire sont regroupés et assemblés dans des phrases en respectant l'ordre et les règles de la grammaire, la logique de la phrase. Alors, la grammaire, c'est essentiel pour comprendre les éléments de la phrase et la logique de la phrase et les relations qui se trouvent dans la phrase et, par exemple, chaque composant, quelle est sa fonction, quel est son rôle dans la phrase. La conjugaison pour comprendre les différentes formes d'un verbe et surtout les verbes usuels qui sont beaucoup utilisés. Savoir par exemple les valeurs de l'imparfait, les valeurs du passé composé, savoir les groupes, la conjugaison et les irrégularités de quelques verbes qui sont par exemple irréguliers dans leur conjugaison. Le lexique c'est pour s'enrichir. Parfois on se trouve bloqué ou bien notre interlocuteur il n'a pas bien compris par exemple un certain mot. On doit chercher dans notre lexique pour essayer de faire comprendre ou bien d'expliquer ou bien de changer un mot avec le synonyme. Le lexique, c'est essentiel, mais ce n'est pas le composant, par exemple, le roi des autres. Mais tous ces composants travaillent ensemble pour une bonne maîtrise de la langue. Souvent, les étudiants travaillent la grammaire et la conjugaison et oublient les autres éléments. Alors, on doit travailler sur les différents pots. L'orthographe, surtout dans l'écrit, bien écrire une phrase et bien interpréter d'une manière correcte ces idées en utilisant le stylo. Aussi, on doit travailler la prononciation. Souvent, on oublie de travailler la prononciation, de parler, d'écouter, développer les habiletés, de parler, d'écouter attentivement, une écoute qui est censée comprendre notre interlocuteur et faire à l'instar, produire une imitation ou bien parler à l'instar de messages reçus et formulés d'une bonne manière. Bien écouter et formuler. Dire, oser dire et sortir du coquillage et dire ce qu'on pense. Parfois, ou bien souvent, on va avoir des difficultés de prononciation. Mais avec le temps, avec une manipulation, avec les exercices, on va arriver à une bonne prononciation. Parce que on doit mobiliser les règles de grammaire, notre conjugaison, le lexique, l'orthographe, tout ça doit être mobilisé. Pour cela, on doit dire, on doit prononcer. Aussi la lecture. Pourquoi la lecture? Pour savoir comment les auteurs, comment les autres vont formuler, comment ils vont dire une idée. La même idée est dite de différentes
de différentes manières. Alors on doit savoir ces manières et peaufiner et enrichir notre bagage linguistique. Après tout cela, et avec tout cela en parallèle, on doit travailler l'expression, écrire sur des thèmes, parler avec des collègues en groupe restreint de 5, de 4 personnes et échanger sur un thème bien choisi. Je répète, pour travailler la langue, on ne doit pas oublier, on ne doit pas travailler seulement la grammaire et oublier les autres éléments. On doit travailler aussi la conjugaison, le lexique, l'orthographe, la prononciation et aussi la lecture et l'expression dans des exercices variés. Alors, dans cette séance, on va travailler l'unité. Commencer par le commencement. L'unité, c'est le mot. Et avec des mots, on forme des phrases. Les classes des mots, ou bien les catégories de mots, et une locution. C'est quoi une locution? Alors, petit à petit, on va combiner des mots avec des articles pour former des groupes nominaux, ajouter des adjectifs, groupe nominal, groupe verbal, syntagme nominal, syntagme verbal, et avec des combinaisons, on va arriver à des phrases simples, des phrases en expansion, des phrases complexes qui se composent de plusieurs propositions, et ainsi de suite. Mais petit à petit, on va commencer, Inch'Allah, avec le mot et les catégories de mots. Et c'est essentiel, c'est le jargon de la langue, c'est le langage de la langue. Ce sont les outils avec lesquels on va décrire et développer notre règle ou bien nos règles. Dans la deuxième séance, on va attaquer les types de phrases. Les types de phrases d'une manière assez médium et assez avancée pour les étudiants. La phrase déclarative ou bien avec une appellation nouvelle, assertive. La phrase interrogative et ses variantes. Interrogation totale, interrogation partielle. La phrase impérative ou bien injonctive. La phrase exclamative. Et on va arriver à des exercices pour peaufiner, pour manipuler bien les reçus ou bien les acquis. Et la ponctuation concernant chaque type de ces phrases. Ça, c'est le plan de travail de notre 2 séances qui vont venir, Inch'Allah. Alors, on va définir le mot. C'est quoi un mot? Le mot, à l'écrit, définition à l'écrit, c'est une suite de lettres, groupement de graphies. Les lettres, ce sont des graphies. Ou bien, une seule lettre suffit de former un mot, par exemple, le mot A. Le mot est compris entre 2 espaces blancs qui séparent les mots. Alors, à l'oral, c'est un son. Le mot, c'est un son ou bien plusieurs sons pour formuler le mot. Mais, reste à dire que le mot, c'est une unité porteuse de sens, de signification. Elle est à la fois un code écrit, à la fois un code prononcé oralement, c'est-à-dire le son ou bien des sons, et aussi une unité de sens. Mais à part cela, le mot reste abstrait. C'est dans la phrase que le mot prend ses vraies dimensions. Par exemple, la phrase « que c'est drôle » se compose de 4 mots. C'est une phrase exclamative qui se compose de « que » plus « ce », idée, ce, adjectif démonstratif, ce, 2 voyelles qui se suivent, alors on va élider l'élision de C', le verbe être, et drôle. Ce sont 4 mots. Un mot associe une forme, une combinaison de lettres, une forme, et un sens. Par exemple, le mot drôle, c'est le code D-R-O-L-E. Pour le sens, c'est amusant, comique, selon l'utilisation. Par exemple, une drôle d'histoire bizarre et surprenante. Une drôle d'histoire bizarre et surprenante. Drôle, c'est amusant, histoire amusante, ou bien histoire qui est comique.
On peut utiliser le mot pour dire que c'est un message court et précis. Le mot, un message qui est court, il a adressé ou bien il a laissé un mot sur son bureau. En français, nous avons 9 catégories de mots ou bien classes grammaticales. Alors, le mot, soit c'est un nom, soit c'est un déterminant, soit c'est un verbe, soit un adverbe, pronom, conjonction, interjection, préposition ou bien adjectif. Ce sont les catégories de mots. Alors, un mot doit impérativement être classé dans ces 9 classes grammaticales ou bien, sous-entendu, classé ou bien sous-classé dans l'une de ces 9 classes grammaticales. Alors nous avons des composants qui sont étoilés en rouge. Alors ce sont les mots variables. L'adjectif, le nom, le déterminant, le verbe et le pronom, ce sont des mots variables. Les autres mots ne sont pas variables, sont des mots invariables. Alors, question d'accord ne se pose pas pour l'adverbe, la conjonction, l'interjection et la préposition. Comme on a déjà expliqué dans le schéma précédent, le mot doit impérativement être sous-classé dans une classe grammaticale. Alors, on va donner des exemples de noms, parce que la leçon du nom, il y a toute une palette de cours ou bien de leçons qui vont découler à partir de cette classe grammaticale. Le nom, féminin, masculin, genre, nombre, singulier, pluriel, etc., etc. Alors, nous avons le nom. Le nom désigne, ou bien toujours, les noms désignent quelque chose. Il y a une référence derrière le nom. Toujours, on fait référence à quelque chose, que ce soit des personnages, Jacques, Ali, camarades, voisins, ouvriers, président, des êtres vivants comme les animaux, chiens, fourmis, les plantes, arbres, arbustes, roses, marguerites, les choses, les lieux, pays, régions, villes, aussi les objets, les outils, tournevis, stylo, des ciseaux, sentiments, amour, amitié, fatigue, maladie et les relations logiques, cause, opposition, etc. Ce sont des exemples de noms. Pour par exemple citer, parce que maintenant je donne des généralités, par exemple le nom propre, France Euro, s'écrit avec majuscule, même si au milieu de la phrase. Mais parfois on peut utiliser le nom propre, par exemple, comme nom commun. On dit par exemple Hercule avec grand H. Hercule est un héros mythique ou bien mythologique. Mais lorsqu'on dit un Hercule est un homme très fort, alors on désigne ici tout personnage qui a de la bravure, qui a de la force et du courage pour envisager les problèmes et les surmonter, les obstacles. On a aussi les noms communs, par exemple coq et vipère. Peu importe comment est le coq, sa couleur, sa race, le coq reste un nom commun qui désigne tous les animaux qui sont sous-classés sous cette appellation coq. Aussi, par exemple, maison, c'est un nom commun qui désigne toute habitation humaine. Vipère, nous avons aussi les noms concrets qui sont percevables avec les 5 sens et les noms abstraits qui désignent des idées, des sentiments, par exemple la sincérité, la bonté, l'analyse, la cause. Ce sont des noms abstraits. Aussi les noms concrets, par exemple comme bateau qui est touchable et percevable avec les yeux. Dans cette classe de noms, on trouve les noms composés et les noms simples. Les noms simples
qui se composent d'un seul mot, par exemple timbre, les noms composés qui se composent de deux ou trois mots, mais aussi nous avons les noms composés qui se composent d'un seul mot. Par exemple, porte-manteau, un seul mot, mais à l'intérieur, nous avons porte-manteau. Au pluriel, des porte-manteaux avec X. Madame, pluriel, mesdames. Alors ici, nous avons toute une palette de leçons qui peut découler de cette classe grammaticale. Aussi, le pluriel des noms composés. Alors souvent, le nom est accompagné d'un déterminant. Avec le déterminant, le nom va former le groupe nominal. Le déterminant, soit des articles, par exemple les articles définis le, la, les, l apostrophe, le, il, id, ou bien la, il, id, parce qu'il y a après voyelle ou bien h. Un, une, des, les articles indéfinis. Du, l'article partitif, il détermine le genre et le nombre du nom. Pour cela, il est à côté du nom parce qu'avec lui, ils vont constituer le groupe nominal. Aussi, on peut avoir des déterminants sous forme de démonstratif. Ce, cette. Ce détermine le masculin, cette pour le féminin. Aussi, nous avons les possessifs, mon, ma. Aussi, les numérales cardinales, 4, 4 dauphins, 4 dollars. Les indéfinis, quelqu'un, quelque chose. L'interrogatif, quel film? Ou bien l'exclamatif, quel film? Dans la phrase interrogative et dans la phrase exclamative, on peut utiliser ici le déterminant. On peut avoir des mots qui sont classés ici et là-bas. Ici, dans le déterminant et après dans les adjectifs. Mais selon l'utilisation, selon la fonction dans la phrase, on va classer ces mots. Alors aussi, nous avons les relatifs, par exemple, lequel, laquelle et lesquels. Alors, ici, je donne des généralités et après, on va essayer, Inch'Allah, avec chacun ou bien chacune des classes grammaticales en détail et avec des exemples. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je tiens à vous remercier d'avoir accordé l'attention à cette séquence parce que ce projet vient d'être commencé. Je vais essayer d'enchaîner avec d'autres séquences, d'autres vidéos sur ma chaîne qui est la vôtre. Aussi parce que le contenu est assez long, je vais essayer de faire le découpage. Je vous en prie de partager le maximum possible ces contenus là avec votre collègue et à la prochaine.